Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous présente Le Vilain Petit Canard des éditions Ada, édité en 2018. Il a été écrit par Christian Boivin qui est également l'auteur des Trois Petits Cochons. Les thèmes abordés dans cet ouvrage sont le vampirisme, le sexe et la torture. Clay, de son surnom, est un jeune homme lassé par son job, désabusé, préférant se cantonner à son canapé et jouer à la console de jeu. Il n'établit des liens sociaux que par le biais de son casque micro. Une sorte de vilain petit canard, à l'image du monde moderne, visant à chercher toujours plus de popularité. Il en pince néanmoins pour sa voisine Isabella, une jolie rousse, au teint pâle, qui s'absente toutes les nuits pour ne revenir qu'au petit matin. Pourtant, la belle rousse semble bien célibataire, et ne laisse pas Clay indifférent. Tandis qu'un soir, à une heure bien avancée, notre héros décide de prendre l'air sur son balcon, il découvre sa voisine, accoudée à la balustrade à côté, accompagnée d'un homme mystérieux dénommé Damon. Il est élancé, possède une poigne de fer et glaciale, et un charisme électrisant. Clay s'en veut de ne pas avoir su faire le premier pas pour séduire sa belle. Pourtant, au détour de la conversation, Damon lui tendra une carte affublée d'une adresse et le nom d'un nightclub appelé le Cygne Dansant. Une invitation valable uniquement pour cette soirée. Malgré ça, Isabella ne semble pas apprécier. Elle viendra même dire à Damon que c'est une mauvaise idée. Clay, ne pouvant se connecter ce soir-là à son jeu favori, décidera de sauter le pas et de se rendre à l'adresse indiquée. Il découvrira un corridor à peine dissimulé au fond du nightclub, qui le mènera à un rideau de chêne rouillé muni de fils barbelés. N'écoutant que son courage, il franchira le pas et se retrouvera dans une salle munie de télé, laissant apparaître des scènes de snuff movie. Au milieu de cette salle, gît une sculpture semblant faite de glaise, représentant un corps démembré, sur lequel un toile de jute masque le visage d'une personne gémissante. Pensant que tout cela est une mise en scène et trouvant le réalisme saisissant, Clay décide de poursuivre sa route. Il découvrira une nouvelle salle, dans laquelle une femme à l'obésité morbide se fait flageller par un homme de petite taille. À côté de ça, une autre femme, clouée à une sorte de crucifix, avec pour attraction un homme s'attelant à lui mordiller les aréoles. Lorsque cet homme lèvera le visage, Clay reconnaîtra Damon qui lui sourit. Et si tout ceci n'était pas une mise en scène? Boum, sans surprise, et rien que par le résumé, on sait où on met les pieds. Fan de lycanthropie, mauvaise pioche, ici on va parler vampire. Attends, mon petit Nébu, là, tu serais pas en train de me dire que tu spoil le livre, là, par hasard, hein? Attends, laisse-moi continuer, veux-tu? En effet, si vous êtes fan du genre, les noms d'Isabella et Damon vous auront mis la puce à l'oreille. Chacun de ces noms apparaissent dans deux fictions. L'une dans Twilight, l'autre dans Vampire Diaries. De là à dire que je spoil, non. On apprend très rapidement que tout ce petit monde fait partie de la culture de nos amis bipèdes aux canines ensanglantées. Clay est un personnage lambda. Et ce sera d'ailleurs sa seule corrélation avec l'œuvre originale. Mais c'est une très belle subtilité. Il est ce vilain petit canard du monde moderne, ignorant tout ce qui se fait autour de lui aujourd'hui. Recherche de popularité, réseaux sociaux, le genre m'as-tu vu, tout ça, ce n'est pas pour lui. Pour autant, tout le profil que va se forger notre personnage durant l'histoire est bien ficelé. On le voit évoluer, et on arrive même à le sentir et à l'entendre penser. Ce qui est très bien joué de la part de l'auteur Christian Boivin, dont on retrouve la même plume dans Les Trois Petits Cochons. Vidéo dont je vous mets la miniature si vous souhaitez la découvrir ou la revoir. Le plus joli tour de force de l'auteur a été d'intégrer des vampires dans une atmosphère connue et urbaine sans tomber dans le cliché style Blade. Soit dit en passant, j'ai adoré le film, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Pas d'excès, pas de caricature, juste ce qu'il faut pour réussir à intégrer des vampires
dans la société actuelle. On notera malheureusement quelques incohérences dans les dialogues, où nos personnages semblent bipolaires. Ou bien alors, c'est une volonté de l'auteur de nous démontrer la capacité de déshumanisation des vampires. Aussi court soit-il, l'auteur a réussi à aller à l'essentiel dans son ouvrage. Peut-être aurait-il aimé rajouter quelques détails, mais c'est vrai que le format de la collection ne le permet peut-être pas. L'avantage, c'est que tout se comprend vite et bien. Il n'y a pas de temps mort et tout y est très bien détaillé. Petit plus sur l'ambiance et les détails du nightclub que l'on retrouvera 2 fois dans l'ouvrage et dont l'une des scènes est superbement dégueulasse. Bien entendu, on ne déroge pas à la règle des contes interdits et le sexe y est présent. Je ne m'attarderai en revanche pas dessus car il n'y a rien de transcendant. Ça n'apporte à la limite qu'un petit plus à cette perte d'identité que Clé subit au fur et à mesure de l'ouvrage. Est-ce que j'ai apprécié ce livre? Pas vraiment. Déjà parce que je n'aime pas les histoires de vampires et je me lasse de tourner un petit peu en rond sur toujours les mêmes scénarios. C'est-à-dire, je rencontre le vampire, je me fais mordre par le vampire, je tombe amoureux du vampire et on se fait traquer par les gentils qui n'aiment pas les vilains vampires. À cet instant, j'ai perdu une partie de mon auditoire. Si vous êtes restés, on va poursuivre avec la notation afin d'éclairer vos lanternes. Pour l'ambiance générale, je vais mettre un 4 sur 5. Allez, faut que je passe un peu outre mon aversion pour les histoires vampiriques, et je peux pas nier que c'est plutôt bien ficelé. Le nightclub, je m'y vois bien. Le côté urbain, je le visualise. Le ressenti de chaque personnage, aucun problème, ça passe parfaitement et ils ne font pas tache au milieu du décor. J'irais même jusqu'à dire que chacun des personnages a un profil qui est réellement bien décousu. Petit bémol peut-être sur Damon qui représente un peu l'archétype du vampire mystérieux, super charmeur et tout. Ça, j'aime pas trop. Et Abraham, un personnage que vous allez découvrir également durant votre lecture, dont je trouve l'histoire un petit peu souillée et un peu brouillon sur la fin de l'histoire. Pour l'histoire, je vais mettre un 3,5. 3,5 sur 5. Parce que là, ça devient difficile pour moi d'apprécier l'histoire en elle-même, puisque je retrouve malheureusement ce fameux schéma. Voilà, ce fameux schéma du la rencontre, à croc-croc miam-miam dans le cou, à love tous ensemble, vite fillon, baston, baston, baston. Non, ça j'aime pas, et malheureusement c'est un schéma récurrent dans les histoires vampiriques, et je la retrouve ici, ce qui est un petit peu dommage, il n'y a pas vraiment de nouveauté à cela. Cependant, il y a un petit plus, c'est que je ne m'attendais absolument pas à la fin. C'est une très très belle surprise. Je ne m'attendais pas à la fin. Mais ce petit plus, c'est aussi un petit moins. Pourquoi? Parce que on a l'impression que cette fin donne naissance au véritable début de l'histoire. Et du coup, j'ai un goût d'inachevé. Parce que il me manque quelque chose. Tout simplement. Bref, c'est un scénario qui est bien ficelé, qui fonctionne, c'est correct, mais c'est pas ma tasse de thé. Pour la couverture, ce sera un 2. Je suis désolé, mais alors pour moi, c'est l'une des couvertures les moins réussies de la collection. Je la trouve hyper sombre, principalement noire, tout simplement. La seule petite corrélation avec le titre, les plumes noires du cygne sur le visage d'un homme pâle, avec du sang dans la bouche, là. Ça me fait un peu penser à ce visage de Jack Nicholson dans Shining au travers la porte, vous voyez. Il ne manquerait plus vraiment que les dents pointues pour parfaire mon aversion au vampirisme. Non, vraiment, je trouve ça dommage, car l'identité visuelle des couvertures des contes interdits en général sont vraiment exceptionnelles, et je trouve que celle-ci a été, pour moi, elle est ratée. Je ne l'aime pas. Pour la corrélation, ce sera un 2 également sur 5. Alors, soyons clairs, l'auteur n'a pas voulu faire une réadaptation. Et la seule corrélation que vous retrouverez dans cet ouvrage, c'est peut-être le fait que ce vilain petit canard des temps modernes qui est Clay va s'épanouir et grandir au sein de sa nouvelle société pour devenir un petit peu
l'idole de toute sa race. On va retrouver également la petite touche, le signe dansant, cet endroit, ce nightclub qui fera office un peu de mère, de maman, qui va lui permettre de s'épanouir et de devenir réellement quelqu'un d'exceptionnel. Au-delà de ça, et comme pour certains ouvrages dont j'ai déjà parlé, si c'est de la réadaptation que vous voulez, non, là on n'y est pas. Voilà. Au-delà de ça, ne cherchez pas de corrélation. L'auteur a réellement voulu tout simplement se servir du thème, de la thématique, pour créer une identité au personnage. D'ailleurs, il se sera lui-même inspiré du livre d'Andersen, hein, tout simplement. Mais on n'est pas sur la réécriture du conte à proprement parler. Enfin, pour l'écriture, ce sera un 4 sur 5 pour l'écriture. Pas de grande surprise, pourquoi? Parce que c'est un auteur que nous avons déjà découvert, enfin que j'ai déjà découvert également sur Les Trois Petits Cochons. Je connais la qualité d'écriture, j'ai retrouvé exactement la même, il n'y a pas de fioriture, ça se lit très simplement, j'ai pas besoin de repasser 10 fois sur des phrases que je ne comprends pas. L'écriture s'adaptera à tous les lecteurs sans aucun problème. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous attends dès à présent dans l'espace de commentaires. N'attendez pas, n'hésitez pas à vous abonner, ça soutiendra ma chaîne. Activez la cloche des notifications et vous pourrez également me retrouver sur Facebook, Instagram et TikTok. Je vous fais des gros bisous, à ciao!